إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موئد لن يجدوا من دونه موئلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir nous parlé les deux frères, l'autre est croyant, l'autre est mécréant. Les croyants avaient beaucoup de moyens. Au lieu de remercier Dieu, mais il a fait le contraire. Son jardin était détruit par Allah. Et après, Allah nous a donné l'exemple de Dunia. Que la vie des bas mondes là, c'est comme un champ. C'est comme la saison des pluvieuses. Lorsque la pluie tombe, une semaine après, tu vas voir que partout, les herbes sont fraîches, sont vertes. Sont fraîches, sont vertes. Tu vas voir partout, ça va. Mais quelques temps seulement, tu vas voir que ça devient jaune, sec, et puis c'est fini. Donc, pour nous faire savoir que la vie des bas mondes là, c'est absolument rien. Allah, mes frères, Dunia, c'est rien. Et puis nous sommes dans l'obscurité, on ne connaît rien. On est dedans seulement, on fait nos programmes, on fait des va-et-vient, mais on ne sait même pas. Hier, 3h du matin, moi je suis parti à Cotonou. Je viens de Cotonou comme ça. On a un frère qui est décédé. C'est hier soir pour nous appeler. Hier, celui qui a fait Maghrib avec les gens. Parce que là où il prie, là, c'est lui qui dirige la prière. Après la prière de Maghrib, ils attendent la prière de l'Isha. Il a son enfant à côté, il est en train d'enseigner l'enfant le Coran. Il est l'heure de l'Isha, il a dit à la dame, il faut appeler, il est l'heure de l'Isha, on va appeler l'Isha. Lorsque le musicien a appelé, on fait des rakas avant de commencer la prière. Il a fait le deux rakas, après salam alaikum, il est couché, il est parti. C'est fini, hein? On attend l'imam, on va prier. Ah, l'imam est déjà, l'imam n'est plus dunia. L'imam est parti qui a. Vous voyez, tu sors à la maison, que tu viens à la mosquée, c'est fini ça. Tu ne reviens plus, tu ne retournes plus. Donc la vie là, c'est rien, mes frères. Nous sommes dans l'obscurité. Hein? C'est matin là qu'on a fait l'entraînement vers 10 heures. Tu vois? Donc c'est comme ça, on promène avec la mort, mais on ne sait pas. On sait, mais on fait exprès. Sinon c'est ou bien. Tu vois. Donc il n'y a pas
autre solution. Il faut être prêt chaque fois. Prêt chaque fois avec quoi? Avec les adorations. C'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il veut nous parler un peu seulement ce qui s'est passé entre Allah et Shaitan. Un peu seulement. Pour rappeler toujours les mécréants. Ceux qui se révoltés, ils ne veulent pas adorer Allah. Il prend Shaitan et ses alliés comme les responsables. Allah veut nous parler un peu seulement là-bas. Il a dit, Wa'iz, souvenez-vous, hein, lorsque qulna, moi Allah j'ai dit, lil malaikati, aux anges, isjudu li Adam, prosternez-vous pour Adam. Faites sujud pour Adam. Allah dit, souvenez-vous, hein, bien, lorsque j'ai donné l'ordre aux anges, ils n'ont qu'à se prosterner pour Adam. Ils n'ont qu'à faire sujud. Le sujud qui est ici, ce n'est pas sujud d'adoration, mais c'est sujud de tahiyya, sujud de salutation. Allah donnait l'ordre aux malaïkas. Les jours-là, parmi les malaïkas, il y avait autre chose qui n'est pas malaïka. Allah dit, j'ai donné l'ordre aux malaïkas, ils n'ont qu'à se prosterner pour Adama, fasajado. En même temps, tous les malaïkas, il a amené alpha ou l'itaqib wa tartib. Il a amené fa. Automatiquement, j'ai donné l'ordre en même temps, les malaïkas, ils s'est jetés. Ils s'est prosterné. Illa istisna munqata. Illa sauf Iblisa. Il y avait un parmi eux, on l'appelle Iblisa. Sauf Iblisa. Iblisa, là, Allah, tu as donné l'ordre aux malaïkas, ils n'ont qu'à se prosterner pour Adama. Tous les malaïkas ont fait sauf Iblisa. Iblisa est quoi? Il est malaïka? Il dit non. Kana min al-jinni. Iblisa était parmi les djinns, les diables, les démons. Il n'est pas malaïka. Parce que les malaïkas ne désobéissent jamais l'ordre d'Allah. Un malaïka, Allah dit, Ibadun mukramun. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges, ils ne désobéissent pas Allah. Ils font que seulement l'ordre qu'on les a donné. C'est tout. Allah dit, tous les malaïkas ont accepté d'exécuter l'ordre d'Allah et il la sauf Iblisa. C'est Iblisa. Iblisa est quoi? Kana min al-jinni. Oh, Iblisa, il est parmi les djinns. Il n'est pas malaïka. Il y a les djinns, il y a les malaïkas, il y a Ibn Adam. Les djinns, Dieu les a créés, Adissam Nourawiyun. Allah les a créés de lumière, Nour. Waljan khalaqna min qablu min nari samub. Les djinns, Dieu l'a créé avant Adama. Les djinns sont âgés plus que l'homme. Allah dit Waljan khalaqna min qablu. Min qablu Adama. Les gens, les djinns, Allah dit, je les a créés avant Adama, min nari samum. Les matières des djinns, ça vient du feu. Les matières de l'homme vient de quoi? Atir, argile. Vous voyez ce qu'Allah fait. Allah dit, Iblis a refusé. Pourquoi? Iblis a refusé Fafasaqa an amr Rabbi. Il a été rebelle. Fafasaqa. Il a révolté an amr Rabbi contre quoi? L'ordre de son Seigneur. Al-Fasiqu, dans le Coran, ça vient d'essence. هناك فسوق يخرج عن الملة وهناك فسوق معصية. Nous avons deux sortes de fusouq dans le Coran. Fasiq, ça veut dire quoi? ما معنى كلمة فاسق؟ الفاسق معنى الخارج عن طاعة الله. Fasiq, ça veut dire que celui qui a refusé l'ordre et commandement de Allah, c'est celui qu'on appelle fasiq. L'ordre de Dieu, il ne veut pas. Mais dans le Coran, les mots fasiq peuvent venir des sens. Quelque part, il y a une fusouq. Quand ça, Allah appelle ça, ça peut quitter l'homme dans l'islam même. La personne peut devenir mécréant. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
Mais il y a les fouscous, il y a une autre façon. Ça là, ce n'est pas, la personne n'est pas musulman, mais il est malfaiteur. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fasiq ici, ce n'est pas, il est kafir, il est sorti en islam, mais c'est un malfaiteur. Allah dit vous les croyants, si un malfaiteur vous apporte une nouvelle, il vous amène une nouvelle, avant de croire, il faut chercher à comprendre tout d'abord. Fatabayyanu. Allah dit fatabayyanu. Tu sais que celui-là, il n'est pas normal. Il t'a amené des nouvelles avant de croire 100%. Allah dit fatabayyanu. Cherchez à comprendre tout d'abord. Est-ce que ce qu'il a amené c'est vrai ou c'est faux? Tu vois? Ok. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit fafasaqa an amri rabbi. Il est sorti sous l'ordre de Allah. Iblis, il était rebelle. Ce que Allah dit, il a refusé. C'est pour cela qu'il est devenu fasiq. Donc Iblis n'était pas ange. L'ange ne désobéit pas à Allah. Mais pourquoi Iblis a été parmi les malaïkas, lui le diable? On dit Iblis, Dieu l'a créé. Allah il fait ce qu'il veut. Iblis, celui qui s'appelle Shaitan. Lorsque Dieu l'a maudit, il est devenu Shaitan. Satan. Son nom était Iblis. On a dit Iblis même, ça veut dire qu'Aliya isu min rahmatillah. Ablasa min rahmatillah. Ablasa min Iblis. Ablasa, ça veut dire que celui qui a désespéré, il n'a plus d'espoir. Sur quoi? Sur la miséricorde de Dieu. Il n'a plus d'espoir. C'est ce qu'on a dit Iblis. On l'aime appeler les noms des ordres, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un donner le nom de son enfant Iblis. Parce qu'on connaît ce qui est là-bas. Tu l'appelles Iblis ou c'est fini de devenir Iblis. Iblis il était djinn. Bah, alhamdulillah, Dieu l'a honoré. Il était dans le groupe des malaïkas. Mais Allah, il sait pourquoi il l'a classé là-bas. C'est pour un temps. Les moments arrivés, c'est gâté. Il a révolté contre l'ordre de Allah. Allah dit c'est ça que l'Iblis a fait. Il est devenu un grand. Ici, Allah a donné ça seulement. Quelque part, Allah lui a posé la question. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Oh, Allah dit Satan, tu as mal fait. Quelque chose qui t'a empêché de ne pas se prosterner pour quelque chose que moi, Allah, j'ai créé ça biyadayya, avec ma main. Qala ana khayrun minhum. Il dit parce que moi, je suis mieux plus que lui. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Moi, je suis mieux que lui. Hein. Tu m'as créé du feu, tu l'as créé d'argile. Et le feu peut brûler l'argile. Ça, c'est son pensée, c'est ce qu'il a pensé. Al-Muqawama d'Annas. On ne peut pas, face les preuves, face à une parole de Dieu, on n'a rien à dire là-bas. L'homme, il faut faire penser, amener tes pensées que tu vas appliquer ça comme des preuves. Il faut chercher les preuves qui est solide. Shaitan a dit, moi je suis mieux plus qu'Adama, parce que tu l'as créé d'argile, tu m'as créé du feu. Shaitan a oublié que non. L'ordre que Dieu a donné de le faire, ce n'est pas Adama qui a demandé. S'il a fait ça là, comme les anges ont fait, il a respecté qui? C'est Adama qui l'a respecté? Non, parce que c'est Allah qui l'a dit de faire. Donc quand tu exécutes l'ordre de Allah, ne regarde pas à celui que Dieu t'a dit de lui faire, mais il faut regarder qui t'a donné l'ordre. Ici aussi, ça est devenu flou. Comme c'est ça qui a trouvé Shaitan, il est devenu malheureux. Lui aussi maintenant, cet point-là, il a fait comment fermer le jeu de beaucoup de fidèles. Beaucoup de gens devenus aveugles à ce point-là. Tu vas voir que quelqu'un qui est avec lui, c'est Dieu qui t'a dit de lui faire du bien. C'est Dieu qui t'a dit de lui donner son droit.
Comme il t'a offensé, tu coupes en même temps, tu dis je ne fais pas. Je prends les cas, souvent ça nous arrive, surtout nous les hommes, contre nos femmes. Madame m'a énervé, ce que je dois la faire, c'est Dieu qui m'a dit de faire. Et, comme ça, je m'en fous, je ne fais pas. Tu crois que tu fais ça, madame? Oh, Satan t'a poussé ça d'aller faire même acte qu'il a fait. Ce n'est pas madame. Quand tu fais, tu as fait, c'est Allah qui t'a dit de faire. Donc si tu as refusé l'ordre de Allah. Il faut qu'ici on a qu'à regarder bien. S'il y a un droit entre toi et quelqu'un, malgré tout ce qu'il a fait, toi, il faut lui donner son droit. Comme le prophète nous a conseillé, le prophète a dit, dans la fin du temps, il y aura des dirigeants qui ne vous donnent pas vos droits. Ils vont vous maltraiter. C'est le prophète de l'islam qui a dit ça. Les Sahabas ont dit, Ya Rasulallah, si le moment est arrivé, qu'est-ce qu'on va faire? Le prophète a dit, vous donnez-les leurs droits. Amma pour vous espérer, Yom al-Qiyamah, Dieu va prendre pour vous chez eux, il va vous donner. Où est la rébellion encore? S'il y a ça là, est-ce qu'un musulman peut faire rébellion encore? Hein? Parce que la rébellion signifie quoi? Ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Ou bien, le prophète a dit, il y aura des dirigeants qui vont vous maltraiter. Ils vont vous faire de ce que vous ne voulez pas. Ils ont dit, Ya Rasulallah. Donc si c'est comme ça, nous aussi on ne va pas les respecter, on ne va pas les donner leurs droits. Le prophète a dit non, ne le faites pas. Donnez-les leurs droits. Il faut les respecter. Pour vous espérer ça auprès de Allah. Yom al-Qiyamah, Allah va prendre ça pour vous donner. Hakada. Donc, Shaitan, il croit que quand il fait soujoud, il a fait pour Adam, il a refusé, il est devenu malheureux. Or que c'est Allah qui l'a désobéi. C'est comme les femmes aussi, souvent ils font. Il a un problème avec son mari, il refuse à donner le droit. Les droits de son mari. L'homme, il a un problème avec ses enfants, le droit qu'Allah dit de donner, souvent il coupe. Ou bien avec ses frères, avec les voisins, tout ça là. Donc, ça, s'il y a un problème, toujours il faut réfléchir. Avant de corriger, il faut regarder. S'il y a quelque chose volontaire que toi-même tu fais, que ce n'est pas un droit, par là-bas tu peux corriger, pas de problème. C'est volontairement. Mais ce qui est droit, que c'est Allah qui a dit ça, c'est le droit. Ça ne coupe pas ça. Il faut donner ça. Il faut faire ça. C'est ça qui est arrivé à Shaitan. Maintenant, Allah dit, Afatan taridounahu. Donc, Shaitan qui a fait cet acte-là, il a désobéi Allah à cause de quoi? Lorsque Allah lui a dit de respecter votre papa, qui est Adam. Maintenant, vous allez accepter. Vous allez accepter de prendre Shaitan et ses descendants comme des garants, des responsables min douni en dehors de moi Allah. Vous allez accepter de faire ça? L'homme, Satan est devenu malheureux à cause de toi. Les anges qui ont des valeurs plus que Satan, les anges ont accepté d'exécuter l'ordre de Allah, c'est prosterné pour votre papa Adama. Satan a refusé. Donc vous allez accepter de lui prendre comme responsable, comme un allié, avec ses descendants, ses enfants. Mindouni, vous allez me laisser moi Allah. Allah ne serait pas ça seulement. Wahum, tandis que le Satan avec ses enfants, là comme pour vous, nous sont de vrais ennemis. Vous allez accepter de faire ça? Oui, Allah. Beaucoup parmi nous ont fait. Ah oui. Les gens ont accepté aujourd'hui de s'allier avec Satan, laisser Allah. Et Allah dit, vous allez accepter de faire ça? S'allier avec Shaitan et ses enfants, ses descendants. Et tandis qu'ils sont des ennemis. Ils sont vos ennemis. Allah dit, il n'y a pas de problème. Bi'isa, malheur. Bi'isa, malheur. Les zalimina, pour les jésus, badala, les changements qu'ils ont fait. Les changements, c'est quoi? C'est Allah qu'on doit prendre comme garant, comme responsable. Ceux qui ont laissé Allah aller prendre Shaitan, ils ont fait changement, ils n'ont pas fait changement. C'est ça, Allah dit, Atabdil badala. Allah dit, malheur pour les gens qui ont fait les changements. Parce qu'ils ont commis l'injustice sur eux-mêmes. Donc malheur pour eux.
ils vont finir mal. Quiconque parmi vous, il laisse Allah à l'écart, qui va s'allier avec Shaitan, il va coller avec Shaitan, il va se confier à Shaitan, Allah dit, il n'y a pas de problème, tu as fait des changements, à tabdil. Mais Allah dit, bi'isa li zalimina badala. Wallah, les changements que tu as fait, c'est un mauvais changement. Tu verras la suite. Tu vas voir si Satan peut te soutenir, s'il peut t'aider, si son aile peut continuer jusqu'à final. Ça ne peut pas. Preuve, hein? Vous n'avez pas aucune preuve qui prouve que oui, on peut prendre Satan comme allié. Parce que pourquoi? Ma ashhadtuhum. Satan avec ses enfants-là, je ne l'ai pas les témoigner. Khalqa samawat. Au moment que j'ai créé ciel, ils ne sont pas témoins. Je n'ai pas les associés et je n'ai pas les faits témoins que j'ai créé. Je vais créer ciel. Wal arda, ni la terre aussi. D'ailleurs, non seulement ça, voilà, et même au moment que je vais les créer, eux-mêmes ils ne savaient pas. Je n'ai pas les demandé choix. Bon, Satan, je vais te créer, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous allez les prendre comme les alliés? Pourquoi? Vous avez quelle preuve? L'homme, fils de Adam, tu as quelle preuve? Tu prends Shaitan, tu t'allies avec Shaitan, tu as confié toutes tes choses à Satan. Tu m'as laissé moi, Allah. Au moment que j'ai créé le ciel, Satan n'était pas au courant. Il ne savait pas. La terre, c'est la même chose. D'ailleurs, voilà, Satan lui-même, je l'ai créé, il ne sait même pas. Je n'ai jamais pris les malfaiteurs comme les soutiens. Al-Adoud, c'est quoi? En arabe, c'est ici qu'on appelle Adoud. Adoud. La force. Je n'ai pas pris Satan que je vais l'endosser ou je vais lui associer qui va me renforcer avec la force. Je n'ai pas fait ça. Non seulement Satan est ma compte, moi Allah, je ne suis pas Moutakhid que je vais prendre Al-Mudillina, ce qui est en train d'égarer les gens, ce qui est en train de guider l'humanité vers le ténèbre. Je ne vais jamais prendre un malfaiteur comme Adouda, comme un soutien, un partenaire qui va me soutenir, jamais. Je n'ai jamais fait ça. Ça veut dire que je peux prendre ce qui guide les gens vers la lumière comme les partenaires, ou bien, mais un malfaiteur, je ne lui prends jamais comme partenaire. Vous voyez comment Allah nous parle, mes frères. Toi, musulman, Allah t'a dit clairement que Satan et ses alliés, ses enfants, ils ne font rien devant toi, ils ne peuvent rien faire. Il faut pas t'allier avec eux. Ne les associez pas. Ne mets pas confiance à eux. Ne prends pas ton espoir, tu mets sur Shaitan. Shaitan est quoi? Inna kayda Shaitan kana da'ifa. Allah dit tous les mauvais plans que Shaitan fait contre vous. Si vous êtes vraiment vrai croyant, ces plans-là, c'est trop faible. C'est faible, daïf. Ça ne peut pas réussir. Wa yawma, les jours que yaqulu, Allah va les demander. Allah va dire nadu, appelez shuraka'iya. C'est que vous avez associé avec moi, que vous dites qu'ils sont Dieu. Ils sont de Dieu, ils peuvent faire la même chose que comme moi. Les marabouts que vous avez associés à moi, Allah. Jésus que vous avez appelé, que vous allez l'associer. Et les idoles que vous avez associés avec moi, Allah. Toutes les choses qu'on a appris comme shirk à la place de Dieu, Allah dit Yawma yaqulu, le jour que Allah va dire Nadu, appelez Shuraka'iya, mes associés. Ça veut dire que les créatures que vous les avez pris dunya comme Allah et vous les avez associés à moi, Allah, il faut les appeler aujourd'hui. Il n'ont qu'à faire Alledina, c'est que Za'amtum, vous croyez que Za'am c'est quoi? C'est que l'homme même il pense c'est la réalité, que c'est faux. C'est ça Za'am. C'est que vous-même vous croyez que ce sont des choses qu'il peut faire quelque chose. Allah dit appelez-le aujourd'hui. Aujourd'hui c'est face à face corps à corps. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna. C'est ça il a dit ça dans la sourate Al-Anbiya.
Tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Law kana haula alihatan ma waraduha. Allahu Akbar. Allah dit tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, ça sera fagot pour Jahannama et les adorateurs et tous. Le prophète a dit tout ce qu'on adorait en dehors d'Allah sera fagot de Jahannama et les adorateurs tous, sauf Nabi Isa alayhi salam. Allah dit Nadu shuraka'i alladhina za'amtum. Faut appeler, faut les appeler. Fadaouhum, les gens là vont commencer à dire hey, celui qui a appelé son idole, hey, Uza, Manata, Lata, Hubal. Celui qui a adoré Marabout, tu appelles ton Marabout, il s'est caché. Il s'est caché de toi. Allah dit Fadaouhum, il les appelait aussi, hein. Falam yastajibu lahum, mais ils n'ont pas pu les répondre. Ils n'ont pas pu venir les secourir. Waja'alna, Allah dit j'ai mis quelque chose bainahum, entre eux. J'ai mis quoi? Maubeka, yani mahlika. J'ai vu l'enfer de Jahannama entre eux. C'est là-bas qui sera leur lieu de rencontre. Et avec leurs idoles là, et tous dans le Jahannam. Wara al-mujrimoun an-nara, les malfaiteurs, ils ont vu an-nara, le feu de Jahannama, ce n'est pas. Ra'a, ils ont déjà vu, il a mené à fil. Ra'a, c'est vers passé, non? Hein? Voilà, quand le Coran te parle, il t'a pris directement Kiyamaza. Il ne faut pas imaginer que c'est le futur. Hein. Il faut faire ça, c'est comme ça même. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala abara. Quand il amène les choses futures avec le verbe passé, c'est pour te dire que là, c'est déjà signé. C'est comme ça va faire. C'est pour ça qu'il amène le verbe en passé en même temps. Il dit wara'a. Ra'a, c'est déjà vu. Si c'était futur ou c'était présent, il va dire yaraouna. Ou bien, il dit wara'a al-mujrimoun an-nar. Les malfaiteurs ont vu l'affaire de Jahannama. Le feu de Jahannama. Imagine-toi, sawwir nafsaka ka'annaka al-ana amama Allah wa amama Jahannam fi al-qiyam. Coran c'est comme ça, il te prend des dunya en même temps pour t'aimer Kiyama. Toi-même tu vas imaginer que oh, c'est comme je suis à Kiyama comme ça là. Voilà, Allah est en train de nous parler. Wara al-mujrimoun an-nar. Les malfaiteurs ont vu l'affaire de Jahannama. Wa zannu, ils ont sûr, fa zannu. Azannu huna laysa bi shak, innama al-yaqin. Fadhannu, et même ils ont sûr annahum ke muwaqi'uha, ils seront dedans. Et même ils ont sûr. Ils ont sûr que c'est ici que nous on va rentrer. Ils ont vu ra'yan ayn. Il a dit ils ont vu Jahannama. Comme quelque part kalla la tarawunna aywa la tarawunna al-jahim. Personne ne peut pas venir dire que, oh, quand on était dunya, on faisait les tafsir, on parlait de Jahannama là. C'est à Ouma. Allah dit, Summa la tarawunnaha ayna liyaqini. Ayna liyaqini, ilma liyaqini, haqqul yaqini. C'est les trois là qui sont dans le Coran. Ayna liyaqini, ilma liyaqini, حق اليقين. Aïn al-yaqini, ce n'est pas comme on dit, c'est toi-même tu vois, comme tu vois ça la lampe. Ça c'est aïn al-yaqin. Ilm al-yaqin, c'est qui est clair. 1 plus 1 égale combien? Hada ilm al-yaqin. On sait que 1 plus 1 ne peut pas être 5. Hada ilm al-yaqin. Ça wallah. 1 plus 1 égale 2. Aïwa, hada ilm al-yaqin. Ça c'est ça, c'est ça. Ça donne ça. Hada ilm al-yaqin. Haqqul yaqini, la vérité avec la sincérité. On t'a dit ça, c'est ça, tu as vu clairement. Inna hada la huwa haqqul yaqin.
Yom al-Qiyamah, Dunia tu as appris, on a dit comme ça. Allah dit, ce que tu as entendu, ce qu'on t'a dit, tu es venu, tu as vu ça, Allah dit, Inna hadha la huwa haqqul yaqin. Tu vois? Donc Allah dit, Yom al-Qiyamah, Wara al-mujrimuna an-nara, les malfaiteurs, ils ont vu l'enfer de Jahannama. Fadhannu, et même ils ont sûr, annahum que eux, muwaqi'uha, ils seront dedans. Allah dit walam yajidu, ils n'ont pas trouvé anha masrifa, quelque chose qui peut les dévier contre l'affaire. Ils n'ont pas trouvé ça. C'est clair, ils vont aller là-bas. Ils n'ont pas trouvé aucun moyen encore qui peut les dévier. Tu vois? Donc si c'est comme ça, Jahannama est là, il faut faire t'allier avec Shaitan. Les Shaitan, avec ses enfants. Donc Allah nous a confirmé ici que Shaitan il a ses descendants. Comme quelque part il a dit Huwa yarakum wa qabila min haythu la tarawnahu. Quelque part il a dit ça. Il dit Shaitan, il voit l'homme, Huwa yarakum lui-même. Yarakum, il voit l'homme. Ce n'est pas lui seul de Waqabil. Avec son ethnie, sa famille. Min haythu la tarawnahum. Mais vous ne les voyez pas. L'homme ne voit pas. Mais Shaitan, lui, il voit l'homme. Mais l'homme ne voit pas Shaitan. Et non. Walam yajidu anha masrifa. Ils n'ont pas trouvé quelque chose qui peut les dévier contre l'affaire de Jahannam. Voilà, Allah dit vraiment, en réalité, voilà, certes, sarrafna, j'ai éclairci هذا القرآن في هذا القرآن dans cette Coran là il y a des versets que moi Allah j'ai amené ça clairement. Il y a des versets que j'ai multiplié, j'ai répété ça plusieurs fois. Atikrar, wal bayan. J'ai fait tout ça là dans le Coran. Linnasi, pour les gens. Min kulli mathal. Tous les exemples. J'ai donné beaucoup d'exemples. Il y a des exemples, je multiplie. C'est-à-dire que je répète ça plusieurs fois. J'ai fait ça dans le Coran. Il y a beaucoup d'exemples dans le Coran. D'autres exemples même, je répète ça plusieurs fois. Pour que l'homme va réfléchir, pour que l'homme va trouver leçon. Allah dit ça dans le Coran. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Les nas, il n'a pas dit les musulmans, il n'a pas dit les mu'minina. Il a dit les nas. Le Coran est pour tout le monde. Il a dit Hudan les nas. Comme c'est pour tout le monde, Allah dit j'ai donné beaucoup d'exemples dans le Coran. Il y a d'autres exemples, même je répète ça plusieurs fois, pour tout le monde. Hein, pour que l'homme va réfléchir, au moins même si tu n'es pas musulman, tu lis le Coran là, je vais lire pour voir. Tu lis, tu vas voir les exemples qui sont dedans, les versets qui sont dedans, ça peut te dire quelque chose, tu vas embrasser la vérité. Et celui qui est musulman déjà, tu vas lire le Coran pour voir les exemples qui sont dedans. Comment tu vas te juger toi-même? Comment tu es prêt à faire les adorations? Comment tu es prêt pour passer ta vie de dunya? Ça va te donner beaucoup de leçons. Allah dit, j'ai fait ça beaucoup dans le Coran, mais wakana li insanu, l'homme il est quoi? Akthara shay'in jadala. L'homme critique beaucoup. L'homme critique trop. Al-insanu akthara shay'in jadala. L'homme critique trop. Tu amènes celui-ci, il va dire non, c'est comme ça. Tu parles celui-ci, non, c'est comme ça. Akthara l'insan. Certains mufassirouna, ils ont dit al-insanu huna, on dit al-alif wa lam lil-istighraq, maana jinsul insan. Que Allah dit l'homme lui-même, naturellement, l'homme lui-même, akthara shay'in jadala. L'homme critique trop. D'autres disent non, al-insanu huna, maana al-insanu al-kafir. D'autres disent non, c'est le mécréant. Allah s'adresse au kafir, kafir critique trop devant la vérité. Qu'un croyant, quand il voit la vérité, en même temps, il critique, il apprend. Mais d'autres mufassirun ont dit que non, Allah parle, alif wa lam lil-istighraq. C'est comme il a dit, wal asr, innal insana
Innal insana là-bas, là, ce n'est pas l'homme kafir seulement. C'est le djinn, hein? Il a généralisé. C'est pour cela ceux qui ont basé sur ils ont dit non. Que l'homme, quand on fait l'analyse, on regarde l'homme lui-même naturellement, à l'instant, l'homme critique trop. Hein. Tu dis comme ça, il va dire non, c'est comme ça. Sinon, Allah dit, j'ai donné beaucoup de preuves dans le Coran. Les versets sont là, les exemples sont dedans. Mais l'homme critique beaucoup. Wama mana annasu. Rien n'a pas empêché les gens à nous de croire. Lorsque Ja'ahumul Huda, la guidance est venue. Hein, la croyance, l'islam est venu, le Coran est venu. Vous savez ce que les empêchait de ne pas croire? Rien ne les empêchait. C'est-à-dire que lorsque la guidance est venue, ils n'ont pas accepté de croire. C'est ce que Allah dit. Ce qui les empêchait de ne pas croire. Ils n'ont qu'à demander pardon, Rabbahum à leur Seigneur Allah, contre tous les péchés qu'ils ont fait. Ce qui les empêchait de ne pas faire, vous savez c'est quoi? Et là, c'est seulement, ils entendent que Anta Atiyahum, Sunnat al-Awwalina, la tradition des anciens n'a qu'à venir les trouver. C'est quoi? Le châtiment. Parce qu'ils seront châtiés, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas croire. Donc ils entendent que seulement le châtiment. Avoir le châtiment, c'est ça qui les empêchait de ne pas croire ce que Allah dit. C'est comme quelque part, et même ils ont dit, hein, dans le Suratul Anfal, je pense que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allahumma in kana hadha haqqan min indika fa amtir alayna hijaratan min as-sama' aw itina bi adhabin alim. Ils ont dit ça. Allah, ce que Mohammed nous dit là, que c'est comme ça, c'est comme ça. Si c'est vrai, haqqan min indik. Si c'est vrai, ça vient de toi, Allah. Nous, on ne veut pas croire, on ne le fait pas. Maintenant, on attend quoi? Pour nous prouver que c'est vrai. Allez, on est prêt, Allah. On est prêt. La ilaha illallah. Al-amnu min makrillah. Il y a les gens qui sont comme ça jusqu'à aujourd'hui. Oh, moi, je vais faire Yafo, et ce que Dieu va finir à faire. Je suis prêt pour la conséquence. Tu es prêt pour la conséquence? C'est grave. Moi, je vais faire ça, je m'en fous. Si ça va gâter, ça va gâter. Hey, le musulman ne doit pas parler ça. Attention. Le musulman doit prier Allah, ce qui a bonheur, il faut le faire. Surtout, je ne parle pas, je ne suis pas politicien, je ne parle pas de la politique, mais ce que je vois souvent, les gens parlent, surtout côté des politiques. Oh, nous, on ne veut pas, on va faire ça, on va faire les dégâts là. Ce qui va faire ça n'a qu'à faire. Ça, un musulman ne doit pas parler ça. Un musulman doit prier, oh Allah, ce qui est à notre bonheur, il faut faire ça pour nous. Souvent on parle ça, surtout côté des politiques. On est fatigué. Ah, nous on va faire ça, il n'y a qu'à partir, ce qui va venir, ça n'a qu'à venir. Les gens parlaient ça, mais c'est grave. Moi je vous donne l'exemple des ex-Zaïre. Hein? Mobutu, leur président. Lui, quand il veut faire discours, il parle ça dans leur langue. Il dit, oh, ce qui va venir, ça n'a qu'à venir. Que ce soit la journée, la nuit, on est prêt. Quand c'est venu, c'est trouvé où? Au Maroc. Ou bien, pourquoi il n'a pas resté? Combien des années, quand il fait du discours, il passe ça. Il dit, oui, nous on ne perd pas. Ce qui va venir, ça n'a qu'à venir. Que ce soit la journée, la nuit, on est prêt. Hein, quand c'est venu, c'est trouvé où? Ah, l'homme, il ne faut pas souhaiter le malheur. Il faut souhaiter le bonheur. C'est ça l'islam a dit. Il faut faire rester, tu dis non, moi, parce que toi tu vois aujourd'hui, ça ne va pas. Regarde, même l'homme, un individu, même un prophète a dit, hein, si tu souffres de maladie, tu souffres de problèmes, le prophète a dit, il faut pas souhaiter la mort. Ne dis pas, Wallah, moi je suis fatigué, même si j'ai mort, c'est mieux pour moi. Le prophète a dit, non, ne dis pas ça. Est-ce que tu sais que si tu es mort, tu vas aller au paradis? Mais peut-être quand tu restes 2 jours, 3 jours, tu peux être un vrai croyant, tu vas aller au paradis. Il a dit, ne dis pas ça. Ne souhaite pas la mort à cause d'un problème ou à cause des maladies. Il faut dire, oh Allah, si la vie est bonheur pour moi, donne-moi la vie. Allah, si c'est le contraire qui est pour moi, donne-moi ce qui est bonheur pour moi. C'est comme ça que le musulman fait. Le musulman va rester, va dire, ah, moi je suis prêt, ce qui va faire ça, la faire, je m'en fous.
Moi, je suis prêt. Tu es prêt? Ok. Quand ça va venir, tu vas fuir. Tu vas partir. Ce n'est pas bon. Allah dit c'est ça. Ce qui a fait que les gens n'ont pas cru le Coran, les gens n'ont pas accepté d'accepter ce que le prophète a amené parce qu'ils attendent seulement sunnat al-awwalina, la tradition des anciens. La tradition c'est quoi? Les générations qui sont passées, Allah il fait quoi? S'ils refusent, Allah les châtie. C'est les châtiments qu'ils attendent. C'est pour ça qu'ils ont dit non, nous ne veut pas croire. Mohammed, il faut nous montrer ce que tu en as, il faut nous montrer. On ne doit pas faire ça. Allah dit ils attaquent seulement sunnat al-awwalina wa hiya al-ihlak. C'est le châtiment. Ou soit ils attendent ou ya'tiyahum al-adhab, les châtiments n'est qu'à venir en même temps, comme là, face à face, ils voient ça clairement. C'est ça qu'ils attendent. Allah dit mais wa ma nursilul mursalina, je n'ai pas envoyé le messager pour autre chose. Le but d'envoyer le messager, c'est pourquoi il a sauf mubashirina, annoncer une bonne nouvelle pour ceux qui ont accepté la voie de Dieu. Wa munzirina, avertir les malfaiteurs. Voilà le rôle des messagers. Al-mubashirin, les prophètes sont là, les messagers sont là pour annoncer bonne nouvelle à tous ceux qui ont accepté de croire Allah, faire sur le chemin de Dieu qu'ils ont le paradis. Ils vont savoir vivre sur la terre sans problème après la mort, masha'Allah. Ils seront reposés tranquillement. Wa munzirina, ils vont avertir aussi les malfaiteurs. Hé mon ami, laissez ça. Ce travail, ça amène dans l'enfer. Cet acte amène dans l'enfer. Cette chose, ils sont là pour dire ça, c'est tout. Les messagers ne sont pas là pour amener le châtiment. Non, c'est Allah qui amène. Les prédicateurs, les prêcheurs, les alphas, les imams ne sont pas là pour châtier quelqu'un. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas pouvoir de ça. Mais ils sont là pour dire que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. C'est tout. Il faut Allah t'affaire. Mais le reste c'est Allah. C'est Allah. Allah dit wa ma nursilul mursalina, je n'ai pas envoyé les messagers pour autre chose, illa mubashirina, seulement ils vont annoncer bonne nouvelle pour les bienfaiteurs, wa munzirina, ils vont avertir les malfaiteurs, wa yujadilu alladhina kafaru, mais les mécréants ils vont critiquer toujours, ils vont critiquer la vérité. Yujadilu alladhina kafaru, les mécréants continuent de faire le critique bil batil, avec mensonge, avec faux, liyudhidu, pour qu'ils vont faire disparaître, ils vont couvrir al-haqqa, la vérité avec ça. Ça c'est un mot parabole. Quelque part dans le sourate al-Baqarah, qu'est-ce qu'il a dit? Wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. Wallah, le Coran, c'est parole de Dieu. Dans le sourate al-Baqarah, Allah dit la talbisul haqqa bil batil. Ne prenez pas la vérité, vous allez l'envelopper, vous allez le maquiller, l'habiller avec la mensonge. Wa taqtumul haqqa, pour cacher la vérité. Wa antum al-wa'una wa'ul hal. Au moment que vous faites là, ça là, vous-même ta'lamuna, vous savez que ce qu'on est en train de faire c'est faux. C'est le montage qu'on fait aujourd'hui. Allah ne le fait pas. Tu vas faire le montage devant les gens, tu vas les tromper. Ça c'est comme ça, tout le monde dit oh c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après on va découvrir que c'est le montage. Ils ont menti, on nous a trompés. Tu vois. Allah dit les mécréants, ils sont en train de critiquer, ils font critique. Ils prennent le mensonge pour couvrir la vérité. Avec ça, ils vont cacher la vérité, montrer le mensonge dehors. C'est comme ça le travail de tous les kafres. Si le musulman comprend ça bien, maintenant un kafre reste dans le média, sur le petit écran, il parle des choses contre ton musulman, toi tu vas dire, ah voilà, c'est vrai, mais on a compris, regarde. Allah dit non, il faut pas comprendre comme ça. C'est là, ils sont là, yujadilu bil batil.
Il prend les mensonges, il critique. C'est ça qui est leur arme. Pour qu'ils vont cacher la vérité avec ça, on va voir leur mensonge, on va dire ah, leur mensonge devient vérité. Combien de fois on trompe les musulmans avec ça? Combien de fois on trompe vigilants des musulmans avec ça? Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mais les musulmans n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu les a dit dans le Coran. Les musulmans n'arrivent pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi Allah va être contre quelqu'un. Allah, c'est lui le créateur. C'est lui qui voit les khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Il dit c'est moi qui vous a créé. Malgré qu'il y a certains parmi vous qui sont croyants, certains qui sont mécréants, mais moi Allah, le créateur, c'est un seul créateur. C'est moi qui vous a créé vous tous. Je ne sais pas pourquoi il va. Bon, je ne sais pas comment je peux expliquer. Il va te tromper, toi musulman, Allah va te tromper. Pourquoi? Celui qui t'a créé, il a créé l'autre là aussi. Il a dit, celui qui va prendre mon chemin, je suis avec lui. Toi, tu dis, je vais prendre le chemin de Dieu. Allah dit, ok. Comme tu as pris mon chemin là, tu vois l'autre là qui a refusé mon chemin là. Toujours, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Toi, il faut éviter de faire ça. Tu dis, non, c'est fou Allah. C'est ça que l'acte des musulmans qui montre aujourd'hui. Yurdounakum bi afwahihim wa ta'aba suduruhum. Allah dit, vous parlez des paroles douces dans la bouche, mais le cœur, c'est le contraire. Il a parlé ça. On a vu ça dans la sourate de Tawbah. Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Allah dit, c'est vous. C'est vous. Ha antum haula'i, vous les musulmans, tuhibbunahum. C'est vous qui dites qu'on est même chose. Nous tous, nous sommes des religieux. Nous tous, nous sommes des croyants. Allah dit, Wala yuhibbunakum, il ne vous aime pas. Pourquoi Allah va parler ça pour rien? Allah va parler ça pour rien, pour mettre colère entre vous. Allah, il le connaît. Allah les a dit, Allah, non, tu as mal compris. Moi, là, lui, là, il m'aime beaucoup. Ok, continue. Comme il t'aime, continue, on va voir. On est comment aujourd'hui? Les musulmans sont comment sur la terre? Ils sont devenus ballons. On les joue comme on veut. Papa, on les passe-passe. On a dit comme ça, on a dit comme ça. Tous ces mensonges. On est en train de maquiller. Oh, on a reconnu Palestine comme un pays. Il va être. C'est fou. On connaît. Non, on connaît ce que le Coran a dit, on croit ce que le Coran a dit. Allah dit jamais. Lan tardan kal yahoud wa la nasara hatta tattabi'a millatahum. Wallah, ils ne vont jamais te croire si tu n'as pas suivi leurs ambitions, leurs plaisirs. Et toi, ils ne veulent pas que toi tu fais l'islam. Toi tu le fais, tu dis encore qu'ils sont avec moi, ils vont m'aider. Allah dit, on prend mensonge, couvrir la vérité pour montrer mensonge dehors. Les gens vont dire, oh c'est ça, c'est ça. On a dit, oh sa dame là, il a des armes, mauvaises armes. Non, c'est mauvais. Après on a vu quoi? On l'a tué pour rien. Après on a vu quoi? Après avoir monté les mensonges, trompé vigilant du monde entier, avec des mensonges. Oui c'est vrai, il a des armes, c'est dangereux. Ce type là, il est terrible, il est dangereux. Après on a vu quoi? Même Mouchi n'a vu pas. Kadhafi n'est pas bon, il est comme ça, il est comme ça. Après toi on a vu quoi? Il est temps pour les musulmans de réfléchir, de comprendre ce que le Coran dit, voir en même temps l'image dehors. Allah dit bon, Wataghadhu ayati, ils ont pris moi Allah mes versets, ma religion. Ils ont pris ayati, mes versets, wama et tout ce que unziru, on les avertit avec ça. Quand un prophète amène un miracle, ou bien un prophète parle de ça, ils ont pris tout ce qu'on les avertit avec ça, et les versets coraniques, ils ont pris ça comme quoi? Huzwa, ils se moquent, moquerie. Il prend des choses, il se moque. Salam alaikum. Oh, Obama dit salam alaikum. Oh, Huzwa.
se moque de vous. Les musulmans, oh, oui, il a dit salam alaikum, il a dit salam alaikum. Aujourd'hui, il est en train de vous faire quoi? Wallah, l'homme doit regarder le Coran. Allah dit, il prend tous mes versets avec des choses houzoua pour se moquer de vous. C'est moi qui vous ai créé, je connais ce qui est là-bas. Je vous parle en tant que vous êtes des fidèles, en tant que vous avez accepté que vous suiviez mon chemin, Allah, je vous parle pour être vigilant. Mais on ne comprenait pas. Waman, mais il n'y a pas personne, Azlam, qui est terrible, qui a le péché grave, Mimman, plus que quelqu'un, Zoukira, on l'a rappelé, Bi ayat Rabbi, le verset de Dieu, le prêche, on l'a parlé, c'est que Allah dit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Fa'arada anha. Il a tourné le dos contre parole de Dieu. Ah, laisse-moi, foute-moi la paix. Allah dit, Wallah, il n'y a pas quelqu'un qui est méchant, qui a de péché, qui est malfaiteur, qui est terrible plus que celui-ci-là. Wanasiya, et puis il a oublié, ma qaddamat yadahu, ce que lui-même il est en train de faire comme du mal. Le péché qu'il est en train de faire, il a oublié ça. Et Paul lui rappelle encore qu'Allah dit comme ça, il dit, ah, est-ce que quelqu'un est parti qui a ma révélé? Il y a des musulmans qui parlent ça, non? Mon frère, vous là, vous nous embêtez beaucoup. L'imam là, il va parler, on dirait qu'il est mort, revenu. Puisqu'il était là-bas, il a une fois été à la Kiyama. Ah, Allah dit, ok, c'est bon. C'est bon. On te parle parole de Dieu, toi tu tournes le dos, tu dis, ah, mon frère, il faut aller dans la mosquée, il y a ta fille là-bas. Oh, qu'est-ce qu'on va nous dire, c'est qu'on ne connaît pas. Allez-y là, chaque jour. Ah. Allah dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu ne veux pas ça, continue. Il faut tourner le dos, il faut partir, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est pour toi. Mais demain, on verra. Allah n'est pas, il ne presse pas. Fala ta'ajjal alayhim. Innama na'udu lahum adda. Ne soyez pas pressés. Tout est calculé chez moi, Allah. Même le nombre de respirations qu'il fait là, tout est calculé. Allah dit, Inna ja'alna ala qulubihim akinna. Quand tu vois quelqu'un lui parle, on lui fait des wazi, il tourne les deux, il fait des fiers, gros dos comme ça. Allah dit, oh, il y a un secret là-bas, je vais te dire, toi musulman, toi le vrai musulman. Parce que, inna ja'alna, moi Allah j'ai mis quelque chose, ala qulubihim, sur leur cœur. J'ai couvert le cœur avec quoi? Akinna, emballage. J'ai emballé le cœur. C'est comme Pia Wata. Pia Wata se trouve dans l'emballage, non? Quand tu vois l'eau là, tu vois l'eau, mais tu peux toucher. Si tu n'as pas enlevé chasser là, tu peux toucher. Allah dit, c'est comme ça que je fais leur cœur. Le cœur est enveloppé, c'est couvert. J'ai fait quelque chose là-bas, là. Tout ce que tu parles comme parole de Dieu, il ne peut pas comprendre. Wafi adhanihim, dans leurs oreilles aussi, j'ai mis quoi? Waqra, bouchon. Toi, tu vois, il y a le trou, mais ça ne rentre pas. Tu mets l'eau, ça sort. Le parole ne rentre pas. Le bouchon, là. Tu vas lui dire la vérité, ça ne rentre pas. Wa intad'uhum, si tu les appelles, il a le huda, vers la guidance. Falan yahtadu, à ce moment-là, falan yahtadizan abadan. Jamais ils vont être guidés, jamais. Parce que le cœur est enveloppé, l'oreille est bouchée, c'est fini. C'est la voie de transmission, quoi. Donc si c'est gâté, la transmission, si c'est gâté, ça fait rien. La voiture va rouler. Les capitales sont, les abguédés sont là, il faut les demander. Donc Allah dit, le cœur est gâté. Les oreilles ne comprennent pas. C'est fini. Tu vas l'appeler, viens, voilà, ça va. Oh, il ne voit pas. Mais tandis que Warabouka, à même moment comme ça, pour ta Muhammad, ton Seigneur, Al-Ghafourou, il est pardonneur de Zourahma, il est trop miséricordieux. Là où s'il veut les prendre, s'il veut prendre les hommes, Bima, à cause de Kassabou, les péchés qu'il faut sur la terre là, s'il veut les prendre à cause de ça, oh, la ajjalalahumul azab. Déjà, il a amené le châtiment depuis longtemps. Le châtiment.
il veut les prendre à cause des mauvais qu'ils font sur la terre, les péchés qu'ils font sur la terre là, la ajjala lahumul azab. Déjà il a dépêché les châtiments depuis là. Mais bal, laisse, il n'y a pas de problème. Lahum maw'idun, ils ont une promesse. Ils ont un temps que je les ai promis. Bal lahum maw'idun min duni. Ils ont une promesse auprès de Allah. Bal lahum maw'idun lan yajidu. Ils ne vont jamais trouver min dunihi, en dehors de Allah, maw'ila, qu'ils vont dévier là, c'est-à-dire qu'ils vont aller à une autre place. La promesse que je les ai promis, que Yom al-Qiyamah, ils ne vont jamais trouver une autre place, ils vont dévier Qiyamah, qui vont aller par là-bas, jamais. La promesse là, ça va venir. Moi, je les attends Yom al-Qiyamah, ils vont venir un à un. Laqad ji'tumuna furada, kama khalaqnakum, khalas. Khalas. Vous allez revenir un à un. Allah dit, moi je suis là. J'attends. Il y a promesse. Promesse c'est quoi? Un jour viendra, je vais rassembler tout le monde. Les jours là maintenant, il va dire, hey, ya ma'ashar al-jinni wal-insi, in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal-ardi fanfuzu. Eh, djinn et l'homme, voilà, vous êtes libres. Celui qui sait, il a une place pour partir, il peut partir. Tu peux t'en aller, tu vas aller où? يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Là où dira les jours là, un homme malfaiteur, oh, أين المفر. Est-ce qu'il y a place pour se cacher? Est-ce qu'il y a place pour se cacher? Il n'y a pas. Il n'y a pas. L'enfer est là. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. Jahannam, il a écrit, Allah, j'ai faim, Allah, j'ai faim. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Un petit temps seulement, Al-Jannah est plein. Ah, oui, c'est déjà plein. وَدُخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ. C'est fini. Jahannam est là. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ. Allah demande Jahannam, qu'est-ce que tu es rassadé? Fataqulu hal min mazidi. Allah, est-ce qu'il y a encore? Je veux. C'est grave qu'Allah nous sauve. Les jours là, qu'Allah nous aide, qu'on soit parmi les chanceux, ceux qui vont trouver Al-Jannah. Qu'Allah pardonne nos péchés. Azim.